avec nous, tout au moins en situation de domination, n'est pas nécessairement celle qui est compatible avec une coprospérité africaine et française. Donc, nous ne pouvons que faire notre travail en espérant qu'il y aura de notre côté, comme du côté français, une transformation de l'élite politique, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez un décideur qui, qui est capable de dire, voilà, je suis allé dans un pays africain, j'ai vu une religion traditionnelle, par exemple, hein, j'ai assisté à un culte vaudou, et que vous avez en face un autre qui dit, bon, je suis allé me promener en Afrique, et j'ai vu quelques idolâtres qui sautillaient dans la cour, il est évident que vous aurez des conceptions de politique totalement différentes. Totalement différentes. Et ce qui va dans le sens de la globalité du monde, c'est plutôt celui qui est capable de dire, et Montaigne le disait déjà au XVIe siècle. Si vous lisez les essais de Montaigne, il a un chapitre qui s'appelle, je crois, les cannibales. Les cannibales ou les cannibales. C'est celui qui est capable de dire, écoutez, moi je suis allé là-bas, j'ai vu des gens qui avaient leur façon de croire. Ce n'est peut-être pas la mienne, mais c'est la leur. Et je la respecte. Et nous aussi, nous devons, comment dire, nous désintoxiquer aussi de nos habitudes, de ce que nous avons trop appris, et regarder notre simple réalité. Quand vous arrivez dans les familles africaines, vous avez des gens dans la même fratrie. Il y en a un qui est catholique, un est protestant, un est musulman, un est ceci, parce que tel a grandi chez tel oncle qui est de ceci, tel a grandi chez tel autre, etc. Nous avons ça, parce que fondamentalement, nous savons que le monde, et même la religiosité, ne se limite pas à ça, et ne commence pas à ça. Quand je vais au Mali, j'ai des amis qui me disent, vous savez, moi je suis d'abord bambara avant d'être musulman. Donc, s'il y a une bière, on peut la prendre. Ok? Bon, c'est pas que pour ça, bien sûr, mais c'est parce que c'est une autre relation, voilà. Je garantis le champagne de notre aîné. Mais c'est pour dire que ce sont ces imaginaires-là, à mon avis, qui nous permettront de travailler dans un sens qui nous amènera à aller plus ensemble pour produire davantage. Mais même si on fait de la simple arithmétique, une Afrique qui double son PIB, de toute façon, elle aura des importations. Elle va garder les importations françaises, elle va avoir des importations d'autres pays du monde. Donc ce sera fatalement plus intéressant pour la France en tant qu'État. Alors, bien évidemment, ce genre de changement, fait toujours au niveau microéconomique, peut faire des perdants. C'est-à-dire que quand vous avez un gain pour tout le monde, ça peut être un gain pour tout le monde, mais une personne individuellement ou quelques groupes perdent. Ce qui est gênant, c'est quand les groupes qui perdent sont les groupes au pouvoir ou les groupes dominants. Parce que là, ils vont bloquer le changement. Vous voyez? Donc, il y a un travail à faire pour montrer qu'il y a une coprospérité possible. Pas seulement avec la France, mais avec le monde. Parce que, fondamentalement, et c'est pour ça que je suis très, comment dire, très... j'hésite avec le terme de anticéphale. Vous voyez, moi, c'est un terme dans lequel je ne suis pas très à l'aise. Pour une raison très simple. Parce que je réduis mon existence, je réduis mon imaginaire à quelque chose d'être contre une monnaie, qui elle-même, normalement dans l'histoire africaine, si je reprends les termes de Kizerbo, est un épisode. D'accord? On a une histoire beaucoup plus longue et on a de l'avenir. Donc, on ne doit pas penser